Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette guidance sentimentale pour le signe du Taureau. Donc cette guidance aura une portée sur mi-décembre, mi-janvier. Je vais commencer avec le tarot et ensuite je prendrai des cartes d'oracle pour avoir des messages soit complémentaires, soit il y en a trop, je vais pas les prendre, excusez-moi. Oui, pour avoir d'autres messages en fait qui viendront soit recouper ce tirage, soit qui seront des messages additionnels. Donc on commence avec une reine d'épée. Alors, on a quand même le mat et la tour dans le même tirage. On commence avec une reine d'épée et on finit avec un 3 de bâton. Ça s'annonce intéressant tout ça. Alors, moi je pense, en vue de ce tirage, qu'il va y avoir du changement et que vous allez prendre des décisions par rapport à des choses qui ne vous conviennent plus. Vous arrivez avec ces énergies de reine d'épée. Donc cette reine d'épée, c'est vous. Et au niveau de sa personnalité, cette dame, c'est un peu l'image d'une personne qui est souvent seule. Ça peut être l'image de la personne qui est un peu veuve, qui est divorcée, qui est froide, qui ne croit plus en l'amour. Et en l'occurrence, du coup, elle fait cavalier seul, si vous voulez. Mais ça reste une battante. C'est-à-dire que, ok, elle est indépendante, mais elle ne se laisse pas aller et elle prend les choses en main. Et notamment, elle est capable de prendre des décisions, quitte à se montrer un petit peu méchante pour faire éclater les choses et qu'enfin les choses bougent, si vous voulez. Elle peut se montrer méchante, mais pour que ça serve à quelque chose et finalement que ça serve à faire changer les choses. C'est donc une carte qui va quand même peut-être nous parler d'une période peut-être de conflit, peut-être de mésentente, mais durant laquelle vous allez trancher et vous allez prendre des décisions et des décisions assez importantes, j'ai l'impression. Parce qu'à côté de ça, on a la carte du mat. Cette carte, elle se trouve dans la position de ce qui va être possible pour vous durant cette période. Et cette carte, au niveau affectif, sentimental, elle parle vraiment de relations qui sont décevantes. Donc ça peut être en amitié, ça peut être en amour, mais dans tous les cas, c'est des relations qui ne sont pas satisfaisantes. On peut voir que peut-être les liens se sont un peu distendus, les choses ne sont pas forcément saines. Et étant donné que on est au niveau du positif là, de ce qui va être possible, moi je vois le fait que vous allez réussir à remédier à ça justement, mais en prenant des décisions qui seront peut-être radicales, peut-être en disant les choses de manière un petit peu trop froide, un petit peu trop brutale, ou tout simplement en prenant de la distance avec certaines choses ou avec certaines personnes. Là, on voit le mat qui s'en va. Avec cette carte, finalement, les choses ne nous conviennent plus et on n'a qu'une seule envie, c'est de fuir, c'est de partir. Donc là, on voit que finalement, je pense que vous allez avoir la force de le faire et vous allez peut-être laisser certaines choses derrière vous, mais ce sera du fait de votre propre décision. Quitte à prendre le risque de vous retrouver seul durant une période, c'est possible, vous allez l'assumer complètement. Au niveau du challenge et de ce qui va être plus compliqué, on a par contre cette carte de la tour, donc c'est la maison Dieu dans le tarot de Marseille, et c'est ça qui est un petit peu paradoxal, parce que cette carte elle nous parle également d'une période de trouble, mais cette carte elle représente quand même dans son aspect premier le fait de casser avec quelque chose, le fait de couper avec quelque chose pour derrière récolter quelque chose de mieux au moment où on va reconstruire. Et c'est un challenge pour vous.
C'est comme si finalement les choses ne vous convenaient pas. Donc ça peut être une relation en particulier, on peut aussi bien être en amitié qu'en amour là. Et finalement vous jouez quand même sur les deux tableaux. C'est-à-dire que pour peut-être ne pas vous retrouver seul, eh bien vous le gardiez quand même à petite dose. Et, et là, avec ce tirage, on vous dit bien qu'il va être temps de prendre une décision. Et je pense que c'est cette décision qui va être difficile à prendre. Je pense que cette carte de la tour ne représentera pas forcément un événement hasardeux qui va finalement vous obliger à couper avec quelque chose, mais plutôt le fait que c'est vous qui aurez du mal à couper définitivement, à peut-être tourner le dos à quelqu'un, tourner le dos à quelque chose. Mais là, dans ce tirage, on vous dit que vous ne pourrez pas continuer à jouer sur les deux tableaux parce que sinon les choses ne s'arrangeront jamais. Si vous voulez que les choses s'arrangent pour pouvoir à la suite, dans un deuxième temps, évoluer et repartir sur des choses beaucoup plus positives, il y a un moment, il va falloir dire stop et ça va être votre challenge justement. Donc on voit que finalement vous aurez la possibilité d'aller vers des relations qui seront beaucoup plus satisfaisantes, de tourner le dos à quelque chose qui ne vous convient plus, mais ça va aussi être votre défi, ça va être d'accepter de vous en séparer complètement et de le laisser derrière. Mais en fin de tirage, on a ce 3 de bâton qui nous parle quand même de relations qui sont quand même beaucoup plus détendues et on est beaucoup plus serein. Donc je pense que il va se passer un petit truc, une petite crise avec une personne en particulier. Et même si sur le coup ça va être un choc, hein, au final ça va être très rapide finalement. Au final, derrière, vous en serez plus serein et vous comprendrez que c'est un mal pour un bien. Donc vous allez finalement l'assumer entre guillemets. Et je pense que c'est vous qui allez le faire, c'est vous qui allez être le déclencheur, hein. On va maintenant demander des cartes à l'oracle Amethyst Love pour avoir des informations concernant ce tirage, des messages complémentaires. Excès de réflexion, débrancher le mental. Cette carte, je crois qu'elle est tombée au moins 4 fois. Atmosphère chaleureuse et détendue. Alors, assez marrant, j'avais pas vu les choses sous cet angle-là, mais c'est vraiment très possible. En fait, avec ce message, on vous dit clairement qu'il faudrait, mais d'ailleurs je pense que vous allez le faire de manière inconsciente, finalement vous allez arrêter de réfléchir au fait que les choses vous conviennent pas, que finalement c'est pas comme vous voulez, vous allez un petit peu lâcher prise. Et là, d'un coup, vous allez recevoir un message ou des nouvelles d'une personne avec qui vous avez une assez forte attraction. Donc finalement, au moment où vous allez lâcher prise et arrêter de trop réfléchir, on a l'impression que c'est à ce moment-là qu'il y a les choses qui vont arriver vers vous et ce sera quelque chose quand même d'assez fort. Enfin, on parle de nouvelles reçues d'une personne qui vous attire vraiment, avec qui vous avez un lien particulier. Si on fait le rapprochement avec le tarot, on voit que justement vous allez débrancher vos neurones et vous allez finalement prendre la décision qu'il y a à prendre. Vous allez prendre une décision, vous allez faire quelque chose et je pense que vous allez prendre la décision de vous éloigner, peut-être de couper pour pouvoir accéder à quelque chose qui vous conviendra mieux. Avec cette carte de l'été sur le mat, on voit vraiment que ce que vous allez aller chercher et ce que vous allez pouvoir attraper, c'est des relations beaucoup plus chaleureuses et détendues. Donc ce sera peut-être pas avec les personnes que vous imaginiez, ce sera peut-être avec d'autres personnes. On a sur cette carte une notion de signe astrologique, Cancer, Lion, Vierge, qui peut nous donner une indication justement
de la personne avec qui vous allez réussir à retrouver cette harmonie au niveau de votre relation. Et à côté de ça, on a cette carte de la tour au niveau du challenge qui nous parle donc de relations qui sont décevantes, justement, encore une fois, et du fait qu'il va se passer quelque chose d'improbable qui sera peut-être provoqué par vous ou par le hasard, qui va venir casser quelque chose. Mais cette carte de la tour, elle peut également nous parler d'un coup de foudre. Mais un coup de foudre à la place du challenge, et ça peut vraiment être ça avec la carte de l'alchimie. Ça veut dire que ce sera peut-être pas avec la personne que vous imaginiez. Vous allez peut-être pas vouloir y aller. Alors pourquoi, je sais pas. Mais on sent que ça va être difficile pour vous de l'attraper au vol. Alors un coup de foudre, on le vit, j'ai envie de dire, on le subit, même si c'est positif. Mais il va y avoir quelque chose qui va peut-être vous gêner. Cependant, on voit que vous allez recevoir des nouvelles avec ce 3 de bâton. Donc je pense que dans un deuxième temps, quand les nouvelles arriveront, là, vous allez peut-être vous remettre en question ou en tout cas faire ce qu'il faut pour accéder à ce niveau supérieur et à une harmonie retrouvée. Alors est-ce que c'est les circonstances durant lesquelles vous allez rencontrer cette personne qui vont peut-être vous amener à vous poser des questions? Je ne sais pas. Voilà, il va y avoir quelque chose dans ce sens-là. On va maintenant demander une carte au tarot de Nicoletta Ceccoli pour avoir des informations complémentaires et notamment là avec ce jeu, moi j'attends une carte conseil pour vous, pour les taureaux. La papesse, la grande prêtresse dans ce jeu. Cette carte, elle me fait penser un peu à la Reine des Neiges. Cette carte, en carte conseil, elle vous dit donc votre sagesse née de l'antique connaissance cosmique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, il y a des choses que vous savez, il y a des choses que vous ressentez, même si vous ne pouvez pas les expliquer de manière rationnelle. Et cette carte, elle vous dit, fiez-vous à ce que vous estimez être vrai. Donc là, c'est vraiment une carte qui va vous dire de suivre votre instinct, de suivre votre intuition et de croire ce que vous estimez au fond de vous être vrai, même si dans les faits, les choses ne se présentent pas de cette manière-là. Voilà, croyez à ce que vous avez au fond de vous et à vos ressentis, tout simplement. Mais là, avec des cartes comme ça, je pense que c'est ce que vous allez faire, hein, clairement. On va maintenant demander des cartes à l'oracle Le Chakra du Cœur pour avoir d'autres messages. Surprise! Rencontre lors d'une sortie. Bon, bah on y revient, hein. Avec la carte de la surprise, on vous dit que durant cette période, vous allez être agréablement surpris, hein. C'est quelque chose de favorable. Il y a quelque chose qui va venir à vous, donc ça peut être un cadeau, ça peut être un geste qu'une personne va avoir envers vous, peut-être même une surprise, hein, tout simplement. Et à côté de ça, on a la carte rencontre lors d'une sortie. Donc avec cette carte qui sort, moi ça me conforte dans le fait qu'une nouvelle rencontre est possible et une rencontre qui sera assez forte en émotion. Là, on voit que c'est quelque chose qui est possible, mais ça se passera pas du tout comme vous auriez pu l'imaginer. Je pense que ça va être ça. Ça va vraiment se passer d'une manière complètement improbable et je pense que c'est peut-être ce qui va vous amener à vous faire réfléchir, à vous poser des questions et à vous demander si vous devez vraiment y aller ou pas. Enfin, il va y avoir quelque chose comme ça, peut-être la soudaineté des choses. Voilà, bon, bah en tout cas ça a l'air d'être assez sympa du coup ce qui va arriver. Je vais maintenant demander des cartes au petit oracle, à l'oracle des petits animaux de pouvoir, pardon,
pour avoir un dernier message pour terminer ce tirage, même si c'est pas un jeu ciblé sentimental, en général ça se recoupe bien et on a la corneille. J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. Bon, bah là, on vous dit clairement de vous connecter avec votre intuition vraiment durant cette période, voire même d'essayer de la développer, d'aller chercher au fond de vous si vous vous retrouvez dans une situation où vous doutez, parce que c'est ce qui vous aidera, je pense. Voilà, voilà. Bon, bah, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, comme ça me permet de le savoir. Vous pouvez également vous abonner si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos au fur et à mesure de leur publication. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers la playlist de l'ensemble des tirages du mois de décembre. Comme ça, vous pourrez accéder à l'ensemble des tirages, aller voir vos signes ascendants et lunaires pour ceux que ça intéresse, mais également aller voir les tirages des énergies générales du mois, si ça vous intéresse également. En attendant, je vous souhaite un très beau mois de décembre et surtout une très belle fin d'année et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.